C'est l'une des nombreuses compétences qu'exige le travail des enseignants, être capable de faire ce qu'on appelle la transposition didactique. Il s'agit concrètement de pouvoir adapter les savoirs savants au niveau des élèves pour les rendre digestes. Ce travail d'organisation et de structuration est d'autant plus important que ces savoirs en question ne doivent pas être transmis sous leur forme native. C'est Michel Véret qui a forgé la notion de transposition didactique en 1975. Il était convaincu que, je cite, « toute pratique d'enseignement d'un objet présuppose en effet la transformation préalable de cet objet en objet d'enseignement ». Pour l'auteur cité par Guy Lapostole et Béatrice Mabillon-Bonfils, l'enseignant qui veut réussir la transposition didactique doit procéder à 4 opérations. A. La désyncrétisation. Elle renvoie au choix du savoir, une étape importante puisque tout ne peut pas être enseigné. B. La dépersonnalisation. Elle renvoie à la séparation du savoir de la personne. C. La programmabilité de l'acquisition du savoir. Il s'agit ici de la programmation des apprentissages pour une acquisition progressive. Enfin D. La publicité du savoir. Elle renvoie au contrôle social à travers les programmes d'enseignement. Plus tard, Chevalard, didacticien des mathématiques, approfondira le concept de transposition didactique et étudiera les changements de forme du savoir, c'est-à-dire du savoir savant au savoir enseigné. Il en a distingué 2 étapes, la transposition externe qui, selon lui, définit les savoirs à enseigner qu'on trouve dans les programmes ou dans les manuels. C'est en gros le travail de ceux qui rédigent les programmes, des auteurs de manuels, des inspecteurs, des didacticiens, etc. Il y a ensuite la transposition interne, étape où l'objet à enseigner est transformé ou interprété en objet d'enseignement par les enseignants. Pour réussir ce travail, faudrait-il que l'enseignant ait des compétences pour assimiler les savoirs savants qu'il doit rendre digestes. C'est pour cette raison que Perounou soutient que les sciences humaines doivent avoir leur place dans la formation des enseignants. La maîtrise des savoirs disciplinaires est donc très importante dans l'exercice de la fonction enseignante. Et au vu de ce qui vient d'être dit, la formation initiale et la formation continue doivent être des opportunités pour l'enseignant d'actualiser et d'approfondir ses connaissances disciplinaires.